Ravi de vous retrouver avec la guidance du grand portail du 4-4 2024. Ce portail s'ouvre donc le 4 avril et vous savez que quand les portails s'ouvrent, il y a vraiment beaucoup d'énergie qui va circuler sous la terre et ça donne en tout cas des énergies vraiment de changement. Et puis surtout, il y a des personnes qui peuvent recevoir ces énergies encore et toujours pour accepter les blessures du passé, le passé pour s'en libérer. En tout cas, ces énergies vont circuler et vont être très puissantes. Nous avons ici le chiffre 4. Le 4 parle de stabilité de fondation, parle aussi de manifestation concrète. Qu'est-ce qui va se passer avec ce portail qui va faire circuler ces énergies? C'est simple mes amis, vous pouvez avoir tout simplement un impact émotionnel. Ça veut dire de la tristesse, un sommeil perturbé. Vous pourriez ressentir de la douleur, de la souffrance et tout cela, et encore une fois, pour vous confronter à cette acceptation, d'accord? Accepter qu'est-ce que vous avez vécu, accepter ces blessures, les accepter pour les refermer, pour pouvoir vous en nettoyer et vous en libérer. Donc si vous avez des états d'âme très impactés, ne vous inquiétez pas, je vous dirai, parce que c'est tout l'intérêt de ces portails. Comme nous avons aussi les lunaisons, c'est vraiment une confrontation avec vous-même. Vous savez que quand le passé vous revient, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas nettoyé. Quand il y a toute cette souffrance, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est toujours là, qu'il faut nettoyer, qu'il faut déplacer. Bien. Vous savez qu'en tout cas pour les libérations, pour les purifications, pour un soin énergétique, une recharge, pour une séance de psychothérapie, pour aller chercher, pour travailler, vous pouvez me consulter via mail, message WhatsApp ou SMS. Vous pouvez voir aussi tout ce que je vous propose sur mon site web. Ces informations sont un peu partout sur la chaîne. Par contre, sur le site web, vous ne pouvez pas réserver. Nous avons une année pleine d'événements et depuis déjà l'année dernière, il s'est mis en place beaucoup de choses. Les gens doivent s'éveiller, il y a des capacités qui s'éveillent pour beaucoup de monde et le moment est venu d'exploiter tout ce potentiel. En tout cas, si vous voulez retrouver une stabilité, un équilibre dans votre vie, il va falloir accorder, réharmoniser les 4 éléments, air, feu, terre et eau. Il va falloir aussi peut-être tout simplement accorder ces 4 points cardinaux. Nord, sud, est, ouest. Pourquoi? C'est très important de trouver cet équilibre pour une évolution, pour une croissance. D'accord? Et puis surtout pour établir aussi des bases solides à cette évolution, à ce changement, à cette élévation. Il y a besoin en tout cas de nettoyer et de accepter pour retrouver l'équilibre dans votre vie. Vous savez que nous avons pas 4 fois, donc 4, 4. Le 8, ça donne quoi? L'abondance, d'accord? Il y a cette boucle qui se répète sans cesse, c'est le signe de l'infini. Mais le 8 en soi est la prospérité, le pouvoir personnel et l'abondance. Il symbole cet infini, peut-être avec des décisions difficiles à prendre, parce que le passé est difficile à nettoyer, parce que le passé est difficile à laisser derrière, parce que tout simplement, peut-être sur un plan plus émotionnel, c'est difficile pour vous accepter certains événements que vous vivez, que vous avez vécu. Il est temps, mes chers amis, d'accepter maintenant. Vous savez, les 4 clés magiques pour moi, c'est l'acceptation, le pardon, la libération et la guérison. De ce côté-là, je peux vous aider. Donc, n'hésitez pas à prendre des renseignements si vous voulez. Mais surtout, essayez vraiment de cicatriser ces blessures pour pouvoir les laisser derrière vous et pour trouver une vie plus harmonieuse, plus stable. Pour refonder en tout cas quelque chose de plus sain. D'accord? Et qui vous apportera beaucoup plus. J'ai envie de commencer tout de suite pour voir un message avec ce portail du 4-4. Ça va certainement secouer. J'ai la carte de la tempérance. Vous voyez, il faut être en équilibre, il faut modérer, il faut tempérer aussi, pour votre bien-être et pour retrouver ce bien-être. Avec la carte de la tempérance, on parle aussi de patience, de réconciliation, de guérison. Ok, donc guérir avec soi-même pour pouvoir se réconcilier avec soi-même, avec son vécu, avec sa vie, avec ses expériences, pour pouvoir se réconcilier avec celle-ci et avec vous-même. Donc peut-être se pardonner d'avoir laissé tant de potentiel dans les mains de toutes ces énergies que jusqu'à présent vous ont fait stagner, voire vous ont retenu. Vous avez une autre arcane majeure, donc ça va être très intense pour quelqu'un. Vous avez le chariot. Pour réussir, pour être gagnant, pour aller de l'avant, pour recommencer, pour avoir des nouveaux départs, pour refonder quelque chose de solide, il faut maintenant prendre le contrôle sur votre vie, sur vos émotions, sur votre passé et surtout qu'est-ce que crée un mal-être en vous et autour de vous.
Vous pouvez avoir en face de vous ou ça peut parler pour quelqu'un du signe du Sagittaire ou du Cancer. Après, c'est une guidance générale. Prenez ces messages comme ils résonnent avec votre vécu, si ça vous parle. Et ce sont toujours, en tout cas, des messages qui doivent vous aider. Vous avez un valet de bâton, vous avez un valet de denier. Il y a une transition ici. Il y a de la jeunesse qui reviennent. Ça peut parler à des personnes jeunes, ça peut parler peut-être sous une blessure de personnes plus jeunes que vous. Mais je pense surtout que vous devez tenir présent que la passion doit raviver votre âme, votre vie, votre être, d'accord? Il y a besoin de plus d'abondance, de plus de stabilité, de guérir de ce manque peut-être. Il y a besoin pour certains de nouvelles opportunités qui vont vous parvenir. Donc si vous voulez pouvoir les saisir, il faut que vous soyez prêt à les accueillir. Il est question pour certains d'autres peut-être de créer quelque chose, d'avoir le courage de créer quelque chose, donc d'aller de l'avant, encore une fois. Vous avez aussi la possibilité ici de nouvelles opportunités financières, de pouvoir reprendre des études, acquérir des nouvelles compétences, en tout cas de développer vos propres compétences pour attirer du nouveau dans votre vie. Donc un message très positif mes amis, que ce portail vous incite vraiment à reprendre sous contrôle sur vous, de laisser ces émotions avec l'acceptation, les laisser partir sans défaire pour trouver plus de stabilité, d'harmonie dans votre vie, d'équilibre, hein, pour laisser le cours de la vie couler vraiment de façon fluide, ok? Je pense qu'il y en a ici qui font un pacte à cette fluidité. Les choses stagnent, au contraire aussi, vous reculez. Maintenant, si vous voulez transiter, si vous voulez du nouveau, si vous voulez en tout cas avancer, si vous voulez entreprendre quelque chose de nouveau, avoir des nouvelles opportunités, améliorer un domaine de votre vie, y compris la santé, faut être dans cette acceptation. Quelque chose n'a pas marché, quelque chose s'est cassé, quelque chose était en déséquilibre, quelque chose n'était pas du tout assez fort pour durer. Donc, soyez dans cette acceptation et vous verrez que les choses bougeront positivement pour vous. Vous le savez, hein, je vous le répète encore, vous êtes maître de votre destin, de votre propre bonheur, mes amis. Laissez partir qu'est-ce qui doit s'en aller, accepter et avancer maintenant. On va couvrir pour avoir plus d'informations. Et nous avons, sous la tempérance, la maladie, ben oui, il y a un mal-être, clairement. La passion, il faut reprendre cette envie. Il y a la méchanceté et vous avez aussi le despotisme. Il y a des personnes qui sont enfermées. Il y a des personnes qui se renferment sous les épisodes malheureux, hein, de leur vie. Des personnes qui en sont malades, qui en ont développé des maladies. Clairement, vous êtes méchant vers vous-même, d'accord? Vous laissez trop d'importance et trop de pouvoir dans les mains de votre passé, de votre propre souffrance. Il faut que vous trouviez une raison d'aller de l'avant. Il faut que vous trouviez de la passion pour la vie, pour vous et pour toutes les belles choses qu'elle a encore en réserve pour vous. Vous vous sentez emprisonné, mais pour moi, le message, vous savez que je parle par intuition, mes chers amis, cette maladie correspond effectivement à des maladies qui se sont développées de suite à un état d'âme qui a ouvert des brèches, suite certainement à des expériences, des épreuves difficiles. Quelqu'un en a pu en développer des maladies. D'autres, il y a ce grand mal-être, ok? Pour moi, clairement, il faut que vous retrouvez le goût à la vie, que vous vous donnez une raison d'aller de l'avant, de transiter, de passer sur autre chose. D'accord? Cette méchanceté, pour moi, bien sûr, quelqu'un a pu la recevoir, mais moi, je pense surtout que vous devez faire attention à votre propre ego, à ce passé, à ces blessures qu'en fait, ils vous retiennent, d'accord? Et qui vous ramènent toujours sur un point qui est difficile, ok? Vous devez vous en libérer, mes amis, parce que c'est en vous en libérant que vous pourriez retrouver l'amour pour vous et pour tout ce qui vous entoure et pour tout ce qui vous attend. On va continuer ce petit message de ce portail du 4-4 2024. Allez, nous avons, voyez, il y a des discussions qui ont été très blessantes. Je pense qu'il y a eu des conflits, des litiges. Il y a peut-être eu une relation très passionnelle qui a laissé des marques pour quelqu'un d'entre vous. Il faut balayer tout cela, mes chers amis. Un nouveau départ vous attend, une nouvelle vie, des nouvelles rencontres, un nouveau travail, un nouveau logement. C'est vraiment un nouveau départ, ok? Mais ce nouveau départ, il faut que vous le désiriez et que vous l'acceptez. Et pour accepter ce nouveau départ, il faut accepter que quelque chose doit rester derrière vous, ou une personne, ou plusieurs choses, mais voilà, il y a quelque chose quand même de nouveau qui se prépare ici. Si vous savez saisir cette opportunité de ces énergies, de ce portail
qui vont circuler, qui vont vraiment interagir avec tout ce qui est sous la terre et que certains peuvent ressentir plus fortement que d'autres. Il y a des amis ici qui ont eu des difficultés peut-être sur le plan professionnel, voire qui ont été confrontés à des relations mesquines avec des personnes toxiques. Maintenant, mes chers amis, il faut que vous surmontiez ces difficultés, que vous soyez un peu plus rusé, que vous soyez un peu plus malin, plus maligne, pour laisser partir qu'est-ce qui doit s'en aller de vous et pour vous accorder vraiment un changement. Je pense qu'il y a des amis qui n'y croient plus à ce changement, ou alors qu'ils y croient mais qui ne font rien pour. Clairement, hein, moi cette guidance, je la reverse sur vous-même, pas sur votre vécu, parce que je veux vous encourager à croire en votre potentiel de pouvoir changer le cours de votre vie. Clairement, pour moi ici, il y a certainement quelque chose à balayer, à laisser derrière soi, quelque chose qui vous met en colère, qui vous rend triste, peut-être aussi tout simplement des relations toxiques, mais il est temps aussi que vous arrêtez de vous faire du mal tout seul, que vous trouviez un peu de cette ruse, de ce renard pour pouvoir avancer, pour pouvoir entreprendre un nouveau départ, pour accepter qu'il y a un nouveau départ pour vous, ok? Avec ou sans quelqu'un, quelque chose, peu importe, mais il est temps pour vous. Et nous avons pour finir, il y a beaucoup d'indécisions. Cette indécision, ce sont vos doutes, ce sont votre passé, c'est votre tristesse, c'est votre déception, c'est ces énergies qui vont circuler, qui vont être vraiment déstabilisantes. Hein. Je vous parlais déjà de déséquilibre, d'accord? Il y a un équilibre qui est perturbé, il y a certainement des événements qui vous ont bousculé, on a perdu l'orientation. Et bien, il est en fait de la retrouver, cette orientation. Il est temps que vous retrouviez en tout cas un sens à votre vie, que vous trouviez le courage de reprendre le contrôle sur votre vie, mais ici, maintenant, d'accord? C'est pas sur hier ni sur demain, c'est maintenant. Vous voulez être heureux, vous voulez être heureuse, il est temps de saisir cette opportunité grâce à ces énergies. Voyez, soyez intelligent, d'accord? Étudiez. Faites de votre passé, de ce mal-être, une grande force, une grande leçon de vie. Il y a beaucoup pour certains d'entre vous, vraiment, comment dire, il y a besoin de purifier des énergies ici, d'accord? Je pense clairement que vous avez des énergies qui sont très basses. Avec ce 7, moi je pense que ça revient sous cet état d'âme que vous avez. Hein. Vous êtes méchant avec vous-même. Il y a beaucoup de difficultés que vous n'arrivez pas à surmonter. Vous vous êtes accroché sur quelque chose que vous avez vécu. Une trahison, une déception, des mensonges, une tromperie. Voilà. Mais là, vous avez besoin, mes chers amis, vraiment de vous concentrer sur vos énergies pour reprendre le contrôle sur votre vie, pour pouvoir saisir de nouvelles opportunités, pour pouvoir vraiment apporter des grands changements dans votre vie, dans n'importe quel domaine. Il est temps que vous arrêtiez d'être mesquin envers vous-même, mais surtout que vous soyez un tout petit peu plus rusé, agile, habile, okay, malin, pour pouvoir justement regarder en arrière, remercier vos expériences, parce qu'ils ont fait de vous que ce que vous êtes aujourd'hui, une personne forte, capable de surmonter n'importe quelle difficulté. Si vous n'y arrivez pas, ça se travaille, mais il est temps que vous repreniez votre destin en main, que vous retrouviez un bien-être et que vous accueilliez les changements. Pour les accueillir, il faut accepter que quelque chose est fini, quelque chose n'y est plus, et peut-être se pardonner de ne pas avoir réagi plus tôt. Et on vous encourage d'avancer doucement à votre rythme, certes, et puis d'avancer quand le moment est aussi venu pour vous. Parce qu'il y a des amis qui en fait sont dans la non-acceptation. Il y a des amis qui doivent encore faire ce deuil. Il y a des amis qui doivent encore guérir de ce deuil. Il y a des amis qui doivent encore accepter pour guérir, vous voyez, d'une perte, d'une déception, d'une grande tristesse, de certains regrets, de quelque chose qu'on a perdu, de quelqu'un. Donc, avancez à votre rythme, mais avancez tout de même, d'accord? Arrêtez de vous faire du mal. Avancez avec le temps que vous voulez prendre, mais avancez. Commencez déjà à penser à ce changement et ne pas être en fait dans l'auto-sabotage, dans l'auto-apitoiement ou dans l'auto-victimisation. Hein, parce que le despotisme ici, pour moi, c'est vous-même que vous vous emprisonnez parce que vous ne voulez pas accepter. Si vous voulez guérir, il est temps d'accepter, mes amis. Ok?
Il est temps d'accepter. Il est temps aussi de vous inspirer hein, d'autres choses, peut-être d'autres histoires semblables aux vôtres. Peut-être que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a déjà surmonté la même épreuve que vous. Donc, de prendre l'exemple de cette personne. Vous serez inspiré. Il y a un nouveau départ pour vous ici. Il y a la passion qui doit revenir dans votre vie. Vous devez apprendre à nouveau à être dans cet amour pour vous, à vouloir plus, à vouloir vous en sortir et à vouloir avancer. Hein, ok, il est question vraiment de retrouver du goût à la vie ici. Il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui va bouger positivement pour vous. Ah. Vous êtes votre propre chemin, d'accord? Vous avez besoin de prendre du recul, vous avez besoin peut-être voilà, d'avoir une illumination, vous avez peut-être besoin d'introspection, vous avez peut-être besoin tout simplement de vous écouter, de prendre le temps nécessaire pour faire ce deuil, pour accepter cette situation. Mais il est temps que vous le preniez ce temps. Vous n'avez besoin de personne, vous avez besoin juste d'être bien avec vous-même, vous avez besoin surtout de suivre votre chemin. Et vous le savez, si vous êtes dans la souffrance, ce n'est pas votre chemin, d'accord? Nous sommes tous venus pour accomplir quelque chose dans l'abondance, dans le bonheur. Si vous souffrez, c'est que vous vous êtes perdu. Il faut retrouver votre chemin. Prenez le temps dont vous avez besoin pour vous ressourcer, pour vous inspirer, pour retrouver la passion, l'envie, l'amour pour vous libérer, pour éclaircir cette situation, pour la comprendre, pour l'accepter. Ok, il est question d'acceptation, mes chers amis, parce que c'est ainsi que vous pouvez surmonter toutes les blessures que vous avez et vous pouvez vous consacrer à ce à quoi vous croyez. Ce nouveau portail avec ce petit message qui est très puissant, à mon humble avis, je pense qu'il y a vraiment des changements positifs si vous êtes dans cette acceptation, ok? Il faut que vous retrouviez un équilibre, une stabilité. Il y a besoin clairement de guérir, mes amis. Accepter pour guérir, accepter de comprendre, accepter que quelque chose n'y est plus, que c'est du vécu, d'accord? C'est une épreuve, ok? Mais il est temps maintenant de laisser tout ça derrière, de prendre soin de soi, de se libérer, de sortir de l'incertitude, de sortir en tout cas de ce grand déséquilibre, de ce grand en tout cas désastre qui était. Parce que moi j'ai vraiment l'impression de voir comme une maison qui est à terre. Elle a été déconstruite, elle a été abattue, vous voyez. Eh bien il est temps de la reconstruire. Donc on reconstruit sa propre vie ici. Mais avec des fondations saines, solides, bonnes, fortes, ok? Il y a besoin en tout cas de se reconstruire en acceptant. Et je crois que c'est même le titre que je dirais à ce grand portail, se reconstruire en acceptant. Parce qu'en acceptant, vous guérissez et vous pourriez saisir de nouvelles opportunités. Un bon message d'encouragement. Je vous invite, mes chers amis, à la partager, surtout si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, si ça peut robuster quelqu'un, si ça peut l'encourager en tout cas de se libérer toujours de ces chaînes qu'on se met parfois nous-mêmes. Le vécu est là, je ne suis pas en train de dire le contraire, mais il ne faut pas que ce vécu vous retienne. Il faut que vous allez de l'avant, il faut que vous guérissez. Donc, mes amis, se reconstruire en acceptant. Voilà, vous acceptez que cette maison est à terre, vous acceptez de la reconstruire. Donc, acceptez pour vous reconstruire. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. À très bientôt.